avec un S à sport. Bonjour à tous pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence. Ce soir, nous recevons Dominique Usaï, qui est coprésident de la pétanque d'Arlan, qui est coach, joueur et sponsor. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait toujours plaisir de mettre en avant le club d'Arlan et ses joueurs. C'est génial. Nous avons le retour de nos chroniqueurs habituels. Donc Antoine Pogacar-Lafont. Salut Antoine, ça va ? Salut Fabrice, ça va ? Ouais, et toi ? Pas encore Pogacar, mais on y C'est travaille. un beau compliment quand même. Hein. Ah oui, ça me Je flatte. t'accueille vraiment Non, sans égratignure. 5 étoiles. Sans égratignure. Oui, il a quand même gagné, mais bon. Et puis notre ami Maxime Secalo, un proche de Pablo Longoria, mais ça tout le monde le sait. Hein, donc il est très content que le PSG ait perdu à domicile contre Liverpool. Salut Maxime. Non, on a pris une clim aussi contre le RC Lens, donc un partout balle au centre. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Dominique, donc ce club de pétanque d'Arlan fait beaucoup parler parce qu'il y a énormément de bons joueurs, de grands joueurs. Explique-nous un peu la situation du club sportivement et qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Disons que le club d'Arlan est composé de 140 licenciés, dont une équipe élite avec des joueurs qui viennent un peu de toute la France, puisqu'on a un joueur qui vient de Nice, on a Suchot et Fasino qui viennent de l'Allier, on a un petit jeune qui vient de Béziers, et puis le reste est composé de très bons éléments locaux. D'accord, donc Suchot, c'est 14 titres de champion du monde, je crois. Tout à fait, c'est ça. Et Fasino est champion du monde aussi plusieurs fois, 4 fois, je crois, mais Christian Fasino a le record de frappe de 992 frappes sur 1000 tirs en 1997. Donc c'est un peu, tu as dans ton club un peu Zinedine Zidane et Michael Jordan, non ? Oui, ils font partie de ces joueurs d'exception. Pas oublier que Christian a aussi 17 titres de champion de France. 17 titres de champion de France. Ainsi qu'Angélique Colombet, qui est notre féminine de pointe, qui elle aussi a 17 titres de championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Mais quand je disais ça tout à l'heure, j'étais très sérieux parce que la pétanque, c'est quand même difficile. Quand on fait une grande compétition et qu'il faut jouer pendant 10-12 heures, quand tu arrives au bout en finale, c'est physiquement, il faut tenir quand même. Il faut tenir physiquement et puis il faut être très fort dans la tête surtout parce qu'on s'aperçoit que ces grands joueurs font la différence justement après 8 ou 9 ou 10 parties où chaque boule est importante et où la concentration doit rester au maximum et c'est là qu'ils font la différence justement avec beaucoup d'autres joueurs. Moi, je pose une dernière question et après, je laisserai la place à mes amis chroniqueurs. Est-ce que tu as déjà vu un grand joueur craquer mentalement, physiquement, ou peut-être dire, allez, c'est bon, on s'en sort pas, mener, je sais pas, moi, 8-9-0 Ça peut arriver, mais craquer, ça peut arriver surtout dans des concours très spéciaux comme la Marseillaise, où il y a vraiment une ambiance très spéciale. C'est pas évident et ça peut arriver, mais en règle générale, les grands joueurs, style Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan, répondent toujours présents au bon moment. Ouais, d'accord. Ouais, la région marseillaise, c'est un peu aussi particulier. Enfin bref. Antoine. Non, je voulais savoir quel est votre secret pour qu'un petit village comme Arlan, de 1000 habitants, je crois, puisse être aujourd'hui un des meilleurs clubs français. Disons que c'est une histoire de passion. Hein. Moi, la pétanque est ma première passion maintenant depuis une trentaine d'années. Je me suis beaucoup impliqué. J'ai la chance d'avoir une société qui marche pas trop mal et qui permet de libérer des budgets justement pour maintenir ce club. Et après, c'est une équipe de copains. Il n'y a pas de stars chez nous. Il y a une très bonne ambiance, pas de jalousie, ça se passe bien. Et ça c'est une très grande force. Maxime ? Oui, Dominique, moi c'était au sujet donc là des deux grands champions qui sont quand même dans le club. Est-ce que tu vois une espèce de passation aussi de pouvoir,
des petites choses à apprendre, notamment sur le stress, comme dit Fabrice, des grosses compétitions qui peuvent apprendre aux jeunes espoirs peut-être de la pétanque? Ben, tout à fait, c'est ce qui a permis justement à nos jeunes du club de se développer et d'arriver maintenant à un niveau national, justement parce qu'ils ont joué avec ces très grands champions et ils ont appris. Et ça, c'est la meilleure école. Moi-même, j'ai débuté avec Marco Foglio et Philippe Quintet il y a 30 ans. Et il y a grands joueurs. Et de très très grands joueurs. Et en faisant des grandes compétitions où il y a des combats très difficiles, c'est là où on progresse en fait. Ouais, surtout dans le côté mental, je pense que c'est des personnes qui ont vécu des championnats du monde, des choses comme ça, qui demandent quand même un certain recul sur soi-même. Tout à fait. L'adresse ne suffit pas. À partir d'un certain niveau, on peut être très 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 adroit, mais si on n'a pas la force mentale, on n'arrivera pas à gagner. Donc ce week-end, il y a la Coupe de France à Douai. Tout à fait, on a la chance encore d'accéder à la finale avec 4500 équipes au départ, donc on est content de représenter Arlan et l'Auvergne c'est énorme. À Douai. 4500 clubs au départ. Tout à fait, oui. Ouh là 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 là. À côté de la Coupe de France de foot, c'est rien. Hein. Non, mais on se rend pas compte qu'une petite ville comme Arlan soit en finale, c'est fou quand même. Ouais, non, mais c'est génial, moi, je trouve. Ouais, c'est vraiment génial. Surtout qu'on a eu la chance de la gagner en 2018, ainsi que la Coupe d'Europe dans la foulée. Donc, pour nous, ça reste un challenge. On sait qu'on n'est pas favori parce que l'équipe de Fréjus, avec ses stars, Dylan Rocher, Diego Rizzi, mais on a prouvé une fois qu'en finale, on a réussi à les battre. Donc, pourquoi pas Diego Rizzi, j'adore ce joueur. Maxime? Oui, justement, quand tu parles donc de Fréjus avec les Dylan Rocher, les têtes d'affiche françaises, quel statut à Arlan et avec quel statut vous arrivez justement à ces championnats de France? Disons que la pétanque reste un sport amateur. Après, il y a les très grands joueurs ont des contrats avec la boule au but qui leur permet déjà de se libérer et de pouvoir partager leur passion. Après, il y a des joueurs qui ont le statut, comme Philippe Suchot, de sportif de haut niveau et qui, de ce fait, ont 80 jours par an payés par la Fédération de la jeunesse et des sports pour pouvoir jouer à la pétanque. Quels sont les plus grands clubs en France, Dominique? Il y en a sur Paris, peut-être Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse? Alors, on parlait toujours de la pétanque à Marseille. Marseille, il faut savoir que ça fait 25 ans ou 30 ans que les Marseillais n'ont pas gagné de championnat de France. La pétanque, maintenant, c'est national. Ils suivent le club de football, c'est normal. Hein. À tort. Et la pétanque s'est développée et ça joue très très bien dans tous les coins de France. On peut aller en Bretagne, dans l'Est, ça joue très très bien. Et maintenant, les gros clubs se situent sur Nice, Fréjus, Lyon, dans le Nord. Ça joue très très bien dans toute la France. Est-ce que tu penses que la chaîne L'Équipe a changé un peu le monde de la pétanque par ses retransmissions? Parce que c'est vrai que c'est des retransmissions qui sont quotidiennes pratiquement en pleine saison. Est-ce que tu penses que ça a changé la communication déjà de la pétanque? Ah oui, c'est sûr que ça a boosté parce que c'est très bien filmé. Alors maintenant, la chaîne L'Équipe a un peu passé le relais. La pétanque est passée sur Eurosport. Il y a quelques grosses compétitions comme les championnats du monde encore qui sont passées sur la chaîne L'Équipe, mais la majorité des compétitions ont basculé sur Eurosport. D'accord. Mes amis chroniqueurs, une petite question ou pas? Moi, c'était concernant donc Angélique Colombet, dont tu nous as parlé tout à l'heure, se faire une place en pétanque en étant donc côté féminin. On sait que c'est un sport quand même qui est, je pense, qui a une connotation entre guillemets peut-être un peu macho, etc. Quelle est la place du sport féminin dans la pétanque? Elle a une très belle place pour la simple et bonne raison que, par exemple, là, on va jouer en Coupe de France. On est obligé d'avoir une féminine dans l'équipe qui va faire un tête-à-tête, un doublette et un triplette, donc qui peut nous rapporter 10 points sur 16. Donc, on a la chance d'avoir, je vais dire, en étant un peu chauvin, la meilleure. Mais les compétitions féminines sont acharnées et le niveau a terriblement monté et on voit des concours féminins avec 200, 300 équipes de... Ah purée quand même. Oui, dans toute la France, il y a un très 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 beau niveau. 2022 a été une super année pour la pétanque d'Arlan. Ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, il a toujours raison, mon petit doigt.
Oui, c'est vrai, c'était un peu une année de rêve parce que gagner la Coupe de France des clubs, avec, comme je disais tout à l'heure, avec 4500 équipes au départ, contre Fréjus en finale, et un Dylan Rocher euphorique qui nous a tapé 6 fois le but, le bouchon, avant de s'incliner sur un coup de pas de chance, le bouchon est tapé dans une boule qu'il a arrêtée. Et autrement, on était reparti pour une partie extraordinaire. Et en face, on a eu un Philippe Suchot impérial, qui a su répondre à chaque coup de Dylan Rocher. Et pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. Tu penses que c'est les deux meilleurs joueurs du monde ? En France, ils sont considérés comme les 2 meilleurs, on dit snipers, parce que voilà, dans la régularité, je veux dire, on n'est pas 14 fois champion du monde. Oui, ça c'est sûr. Et Dylan est parti sur une très très belle lignée aussi de championnat du monde, de champion de France. Et depuis qu'il a 10 ans en minime, il a tout gagné en minime, en cadet, en junior. Il a tous les titres. Il est doué. Il est doué, il a encore du chemin à faire. Toi qui as des origines italiennes, moi j'ai vu jouer Diego Rizzi, quand il prend feu, c'est quelque chose aussi. Hein. Ah, Diego, il lâche rien, c'est la classe, et c'est pareil, quand il arrive dans le dur, il est extraordinaire. Et au point, qui c'est le meilleur à ton avis ? Au point, pour moi, c'est Philippe Quintet et Christian Fasino. Ça reste les 2 stars du point. Bon, super. C'est vrai que c'est des noms qu'on connaît et la pétanque est un sport qui mérite d'être mis en lumière, bien évidemment. On va parler du tournoi Destination avec cette leçon de rugby que nos chers amis irlandais ont pris contre l'équipe de France. Antoine, t'en penses quoi de cette performance et quel regret d'avoir perdu d'1 point en Angleterre ? Je pense qu'ils nous ont écoutés quand on les a critiqués après le match contre les Anglais. Mais ils écoutent l'émission, hein ? Et non, mais super, franchement. J'y croyais pas en plus, honnêtement. Je me suis dit, ils vont y prendre. Et puis, ils m'ont fait mentir. Mais ils ont été parfaits partout. En défense, au début, mais j'ai vu une stat, François Cross, je crois qu'il a fait... 10 plaquages en 8 minutes. Ouais, un truc. Et puis même, derrière, quand Dupont s'est blessé, tout le monde a un petit peu stressé, mais il faut aussi parler du match de Maxime Lucu. Ah, il a fait une rentrée phénoménale. Hein. Donc, puis derrière, ça a déroulé, quoi. Et pourquoi on est obligé d'être dos au mur pour faire des performances comme ça ? Moi, je comprends pas. Parce qu'en Angleterre, on a été méconnaissable. On devait être champion du monde chez nous. Et puis là, il faut être dos au mur pour faire une perf comme ça. Après, champion du monde, je pense pas, parce que contre l'Afrique du Sud, on n'a pas surdominé. Contre l'Angleterre, on doit ça jamais... y est, tu vois, il me contredit. Non, mais je veux dire, contre l'Angleterre, on domine ce match. Mais bon, on avait de la savonnette dans les mains. Donc, ouais, ça c'est vrai, t'as raison. On a échappé 40 balles. À ce niveau-là, c'est inexcusable. Mais écoute, tant pis. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de tuer, parce que l'Écosse, ça va pas être facile non plus. Il faut gagner avec le bonus. Un match en plus. Exactement, ouais. Mais le Grand Chelem, c'est pas tous les ans. Et surtout avec cette configuration, jouer l'Angleterre à l'extérieur et l'Irlande à l'extérieur, ça aurait été magnifique. Ouais, c'est clair. Dominique, t'en penses quoi, toi, de cette victoire du 15 de France ? J'en pense que ça laisse beaucoup de regrets, oui, par rapport à ce match contre l'Angleterre, parce que c'est vraiment du gâchis, quoi. Et je pense qu'on allait tout droit vers le Grand Chelem. C'est dommage, hein, Maxime ? Non, puis en plus, on pouvait. Là, on s'offre la possibilité de gagner le tournoi à domicile au Stade de France pour le dernier match. On pouvait s'offrir peut-être le Grand Chelem à domicile. C'est vrai que ça pourrait être très beau. Non, moi, je voulais revenir sur la prestation, parce que quand même, on inflige un 34-0 en 28 minutes. Ouais, c'est énorme, en seconde période. Ouais, c'est énorme. À l'Aviva Stadium. Je pense que là, quand même, il faut y aller. Ouais. Et pour revenir sur ce que je disais, Antoine, il y a Greg Aldrit qui dit en fait à la fin du match qu'à la mi-temps, il rentre, il voit Antoine Dupont en pleurs dans les vestiaires, et que je crois que ça leur a aussi donné un petit supplément d'âme, et qu'effectivement, ils ont su mettre tout en regard, parce que apparemment, c'était revenir à la maison pour Dupont, quoi, avec la coupe à la maison pour Dupont. Ouais, ça les a motivés. Hein. Donc c'est sûr que c'était un match incroyable. Après, comme tu l'as dit, l'Écosse, attention, parce que là, contre le Pays de Galles, c'était impressionnant. Les 3 quarts, il y a eu, je crois, 2 doublés de Kinghorn notamment. Il n'y a eu que des essais de 3 quarts. Et derrière, ça pédale très vite avec Van der Merwe, etc. Donc je pense que, attention, en plus on va devoir nous se réorganiser derrière. Donc attention au faux pas. Je me rappelle plus, il y a un carton rouge là pour l'agression sur Antoine Dupont ou pas ? Je m'en souviens plus.
Je crois pas. Hein. Eh ben non. Non, rien du tout. Alors on parle de protection des joueurs sans arrêt matin, midi et soir, et là l'arbitre sort même pas un rouge. Non, puis là c'est sorti parce que Galtier a cité des joueurs en conférence de presse 3. Après le match. Ouais, 3 joueurs. Et là, il y a Ah le oui, ver- il le a ver- cité le 3 verdict est joueurs. tombé comme quoi il n'y avait Ouais. aucune suite en fait. Donc là c'est acté, il n'y aura aucune Ah suite. d'accord. Donc c'est vrai que là, entre Pierre-Louis Barassi qui se fait, excusez-moi, mais défoncer la gueule. Oui, il a pris un coup de tête, ouais. On le voit, il a le nez en sang, etc. Rien du tout. Et là, Dupont, on voit bien que le déblayage, il est sur le côté. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout légal, ils sont pas sur les appuis. Et là, alors qu'en plus Galtier leur montre la chose, et apparemment le match a été revisionné le dimanche sans suite. Donc franchement, c'est Ouais, c'est pas normal C'est un ça. fait de jeu pour eux, Ouais. apparemment. Ouais, c'est pas c'est normal. compliqué parce que, comme tu le dis, on parle de l'intégrité des joueurs, on parle sans Ouais. cesse que voilà, maintenant, les protège-dents connectés, on met en place des choses qui sont quand même importantes pour l'avancée du rugby. Et quand tu vois des faits de jeu comme ça, il se fait Ouais. les croisés contre l'Irlande il y a quelques années. Donc bis repetita pour Antoine Dupont, c'est bien dommage pour lui. Ouais, ok, c'est une très bonne analyse, Maxime. Dominique, toi, t'en penses quoi de ce laxisme un peu arbitral? Parce que on voit au ralenti, en plus, ils ont la vidéo, donc on voit que sur ce plaquage, le genou droit d'Antoine Dupont plie complètement. Pourquoi il sort pas le rouge ou qui fait jaune et rouge maintenant hein, Le bunker, ouais. Le bunker, merci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce laxisme arbitral? On se le demande parce que c'est vrai que maintenant, avec les moyens et les vidéos, c'est des fautes normalement qui doivent être repérées. On n'est pas au rugby d'il y a 30 ans où dans les mêlées, tout le monde s'envoyait. Et ça mettait des fourchettes. Des patates, avec des patates Et aussi. puis ça passait. Et puis non, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas arriver, quoi. C'est clair. Dans le temps, il y avait de la boxe et du MMA dans les mêlées ouvertes. On souhaite, nous, bon rétablissement à Antoine Dupont en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un numéro 9 exceptionnel. Mais on peut parler aussi de la performance de Maxime Lucu. Antoine, t'en as pensé quoi de Maxime Lucu? Bah, comme je t'ai dit, je trouve qu'il a vraiment été à la hauteur. Souvent, il a été critiqué, à raison, hein, mais là, Ouais, parce qu'il n'avait pas trop de niveau. Enfin, il se Puis je mettait pense trop de qu'il pression a- peut-être. je pense qu'on devait aussi lui parler que de ça, quoi. Tout le Ouais. monde lui disait ça fait quoi de passer après Antoine Dupont, donc je pense que ça devait un peu lui monter à la tête, et là, Ouais, ça doit le gonfler, ça c'est doit- sûr. c'est sûr que ça doit le gonfler. En même temps, c'est compliqué, mais là, je pense qu'il s'est pas posé de questions. Puis bon, quand tout le monde joue bien, ça aide aussi. Hein. Ça a déroulé. Et chapeau à lui, parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est Puis, sûr que quand tu as un pack comme ça, je pense que ça doit aider Oui, derrière quand même. Je pense Ouais, que le travail était prémâché. oui, c'est sûr Sans que lui les enlever gros, du mérite. c'est sûr que les gros étaient bons, ont été bons. Et puis moi, je voulais m'adresser à quelques supporters clermontois qui ont dit que Damien Penaud n'était pas un grand joueur quand il est parti de Clermont. Alors, il vient d'égaler le nombre d'essais de Serge Blanco, c'est pas rien, parce que pour ceux qui ont connu Serge Blanco, c'était un joueur exceptionnel. Donc Damien Penaud, aujourd'hui, 38 essais. Et je pense qu'il va aller encore plus loin. T'as connu Serge Blanco, hein, Dominique, toi? Oui, à ses débuts, oui. Ouais. Quel joueur c'était, Serge Blanco? C'était vraiment un super joueur. Il courait On l'appelait le Pelé du rugby. Hein. Il courait très très vite et il était inarrêtable. Ballon en main, il était inarrêtable. Puis Ouais. c'est Il un jouait record. derrière, il avait une clairvoyance incroyable. C'est un record qui tenait depuis très longtemps. Hein. Et je trouve que les médias n'en ont pas parlé. Enfin, pas beaucoup parlé. Ouais, parce que Damien Penaud est en train de mettre la barre assez haute. Puis Biel Barré, je pense qu'il Il va déclenche un l'exploser. Ah bah Biel Biarré, lui, il va marquer 70 essais dans sa carrière en équipe Non. de France, quoi. peu. Ouais, je pense qu'il combien de 17 essais en 18 sélections. Ouais. C'est sûr que s'il continue sur ce ratio-là, Il prend plus sa voiture pour aller acheter du pain, Biel Biarré, hein, parce qu'à la vitesse où il va, ça sert à rien. C'est ça. Le TGV passe à Bordeaux, mais ça, on en est sûr. Hein. Ouais, ça, c'est Biel Biarré. Ok. L'équipe d'Irlande, par contre, on en parle 30 secondes. Ben, je les ai trouvés, moi, très empruntés. Et puis, ils dominent pendant 20 minutes. Et puis, il y a 0-0 au bout de 20 minutes. Donc, je pense qu'ils perdent le match là. Et nous, on le gagne sur la défense, Maxime. Ouais, moi je pense qu'il y a deux choses. C'était un match à énormément d'enjeux pour eux. Ils avaient 3 centurions qui raccrochaient les crampons à l'issue de ce match. Donc des joueurs quand même majeurs qui ont marqué le rugby irlandais. Et moi, petit focus sur leur 10, Prendergast, que honnêtement, voilà, je trouve très moyen. Il a la lourde tâche de prendre la suite de Johnny Sexton. Ouais. C'est dur pour lui, les jeunes. C'est quand même pas rien. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, alors, est-ce qu'il a été mis peut-être trop tôt? Est-ce que, quand même, quand tu es 10 de l'équipe d'Irlande, tu es censé quand même avoir quelques arguments. Et c'est vrai que sur pas mal de matchs, et notamment là, les matchs couperés avec beaucoup d'enjeux, Ouais. il a du mal à répondre présent. Dominique, tout à l'heure, tu me disais avant l'émission que Lens avait gagné 1-0 à Marseille. C'est vrai, ça? Il paraît, oui. Ouais. C'est une surprise un peu, non? C'est une grosse surprise et c'est un match qui risque de leur coûter cher. Ouais.
Ouais, parce que là, bon, le PSG s'en va, mais c'est vrai que dans les têtes, perdre 1-0 contre un Lens en plus qui marchait pas trop bien, qui venait de perdre 4-3 contre le Havre, c'est quand même un petit coup pas très sympathique. Oui, je pense que c'est des points qui vont leur manquer en fin de saison, ouais, tout à fait. Est-ce que Pablo Longoria a eu une montée de tension ou pas ? Non, c'est pas. Maxime, toi qui suis l'Olympique de Marseille. Non, je sais pas, c'est sûr que c'est vraiment une contre-performance. Après, honnêtement, Lens a joué le coup. Lens a joué le coup, ils mettent pas un pied devant l'autre, Maxime. Mais non, mais ils ont su rentrer dans la brèche. Ils ont mis 1-0, ils gagnaient à l'anglaise. T'as vu comme ils démarrent au quart tour quand tu critiques le rythme ? Ils ont pas joué l'Europe, ils sont. Ils gagnent à l'anglaise à la 94e, je crois, ils marquent. Voilà, ça me rappelle un match de Ligue des Champions, ça. C'est ça. Ben, là, apparemment, il y a eu coup promo sur les clims, une achetée, une offerte, quoi, tu vois. Est-ce qu'il faut, Dominique, changer de gardien du PSG, Donnarumma, qui sur ce but de Liverpool, qui se trouve, il met la main droite, le ballon passe je sais pas où, en dessous, au-dessus. Faut le changer, Donnarumma, non ? Non, moi je pense pas, parce que jusqu'à maintenant, quand même, il a été bon, quoi. Après, gardien, mais ça, c'est ta culture italienne qui parle, là. Ouais, puis, il est comme tout sportif et il est pas. C'est pas un robot. À l'abri d'une erreur, c'est pas un robot, quoi. C'est comme quand un Philippe Suchot, un Dylan Rocher manque double, on se dit comment c'est possible. Eh ben oui, ça arrive, c'est pas des machines. Il rate très peu quand même, Dylan Rocher. Ils ont des moyennes à 95, 96, 92%, c'est clair. D'ailleurs, on écoute, pour en revenir à la pétanque, on écoute dans le public des fois, quand Dylan Rocher rate une boule, par exemple, oh, tout à fait. Il vient d'en jeter 75 depuis ce matin, il a le droit d'en rater une, quoi. C'est ça. Le Clermont Foot, Antoine, parce que toi, je sais que tu vas régulièrement au Clermont Foot. Bon, bah, le Clermont Foot descend en national. J'ai eu l'honneur, non, c'est pas le mot, mais j'étais au match contre Caen. C'était catastrophique, honnêtement. C'est ce que je dis, je trouve que c'était même pas l'envie qui manquait, c'est simplement le niveau, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont pas à leur place en Ligue 2. C'est affreux de dire ça, mais. C'est dingue, il y a 2 ans, t'étais 8ème de Ligue 1. Ouais, mais t'as plus personne de la Ligue 1, donc. Tu y crois, toi, à ce qui se passe là au niveau de la holding, les 20 millions d'euros qui sont disparus ? Un coup de baguette magique ? Je pense que, ouais, il y a des sous qui ont dû disparaître. Après, je connais pas tout. Romain Molina, c'est quand même une source sûre. Je pense pas qu'il ferait une vidéo comme ça pour. Est-ce que Ahmed Schaeffer, il a eu tort de dire publiquement qu'il avait pris 6 millions d'euros de dividendes, qu'il se prenait 300 000 euros par mois ? Après, c'est sa boîte, hein, donc le Clermont Foot lui appartient. Donc en soi, il fait bien ce qu'il veut. Mais c'est compliqué de dire ça alors que t'es 16e de Ligue 2. Donc il sait très bien que. Enfin, il donne le bâton pour se faire battre. Hein. Ouais, puis les supporters sur les réseaux sociaux, alors j'ai un copain qui appelle ça les zéros sociaux, mais enfin bref. Mais c'est vrai que t'as des supporters, ils lui pardonnent pas, hein, parce qu'en fait, de vendre un joueur, c'est bien de qualité, mais il faut aller en chercher un autre, hein, parce que lui, là, par contre, il a pas renforcé le Clermont Foot. Dominique, t'en penses quoi, toi, de la descente aux enfers, c'est le mot. Ouais, je vais pas aller jusque-là, mais t'en penses quoi ? Je pense que ça va être très très dur et qu'il va falloir qu'ils reprennent tout à zéro et surtout qu'ils aient un budget pour pouvoir acheter des joueurs pour essayer de repartir d'un bon pied, parce que là, la descente est pratiquement inéluctable, quoi. Je vais vous poser la question à tous les trois. Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'il faut descendre en national pour repartir et tout reconstruire, ou essayer de sauver sa tête en Ligue 2 pour quand même garder le statut pro, il y a le centre de formation et tout ? Maxime ? Je pense que, honnêtement, pour la vie du territoire, alors Maxime travaille à Clermont-Auvergne Métropole, hein, ça je le tiens à signaler. Non, mais c'est vrai, parce que son expérience c'est bien, et puis je trouve que Clermont-Auvergne Métropole fait beaucoup pour le sport, donc ça serait vraiment un couac quand même. Hein. Non, mais au-delà de cet aspect-là, moi je pense que pour le foot et le sport, moi j'ai entendu parler des spécialistes de football qui disent que quand même le Clermont Foot c'est l'âme de la Ligue 2, enfin je veux dire, et du sport professionnel. C'est quand même un club qui n'a pas non plus 100 ans d'existence, mais qui a marqué les esprits, qui a formé de grands joueurs qui sont passés dans des grands clubs européens. Non, je pense honnêtement qu'il faut essayer de se maintenir coûte que coûte, quitte à aller peut-être même au barrage, ou enfin vraiment tout donner et se dire qu'on n'a aucun regret. Voilà, de toute façon, c'est pas dans le sport de se dire qu'on abandonne là si proche de la fin de saison. Donc je pense qu'il faut tout mettre en œuvre et essayer de faire bloc. Honnêtement, le dernier match, là, honnêtement, franchement, c'est pas
moi, ça m'a pas choqué. On gagne 1-0 À la mi-temps. Ouais. Mais tu prends 3-1 à la fin. Ouais, Donc, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu mets un but chez le 5e à Guingamp, Ouais. 5e de Ligue 2. Tu te dis que voilà, moi au début du match, je me dis que ce match, on peut le gagner. Bon, malheureusement après, voilà. Moi aussi, je me suis dit ça, mais quand tu vois que Théo Guivars, le gardien, c'est le meilleur, ça, c'est pas bon signe. Non, hein. c'est sûr. Dominique, t'en penses quoi, toi, quand le gardien, c'est le meilleur de l'équipe, c'est pas bon signe. Hein. Non, c'est pas bon signe. C'est qu'il manque du personnel. C'est que tu te fais bouffer, quoi. Ouais. Et puis défensivement, c'est chaud défensivement, moi, je trouve. Même devant. Je trouve que ça, il y a aucune connectivité entre eux, ça arrive pas, ça tire pas quoi. Toi qui es ouais, c'est vrai ce que tu dis. Non, il manque une ossature. pour il manque manque un faut vrai tirer numéro et 9. ça tire, mais il manque un peu tout quoi. Moi, je pense que Lewandowski ferait du bien à Clermont Foot. Mais bon, il est un peu cher. Ouais, puis je Mais pense- pour un banquier suisse, ça peut le faire, non? Ouais, c'est ça. Ouais, j'aimerais bien voir Robert sur la pousse du Montpied. Non, mais quand tu arrives à te satisfaire enfin, j'écoute Maxime et j'entends dire c'est bien, on gagne 1-0 à la mi-temps, mais quand on arrive à se Non, mais- satisfaire de si peu, c'est que l'heure est grave. Ahmed Schaeffer, il devrait prendre exemple sur Dominique Usaï, qui est coprésident de la pétanque d'Arlan, qui a voulu des résultats. Il a été chercher Christian Fazino, Philippe Suchot. Mais je suis très sérieux. À un moment donné, aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats à ce niveau-là, il faut quand même du monde. Non, mais je suis d'accord, mais Dominique, t'en penses quoi, le Clermont Foot? Toi, si tu étais coprésident du Clermont Foot, est-ce que tu essaierais d'aller chercher un joueur un petit peu plus haut, un petit peu 3-4 étoiles, voire 5? Après, c'est une question de budget, hein, tout simplement. Faut Ouais, il en a, le par banquier rapport suisse, à il en ce a, qui il en s'est a. passé, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et si on est capable d'attirer des sponsors, il n'y a pas de raison. Ils ont prouvé qu'en D2, qu'ils arrivaient à faire des bons matchs, à battre des très belles équipes. Ouais. Donc, il faut toujours y croire, mais il va falloir repartir d'un bon pied, quoi. Faut tout faire pour sauver son club, en fait. Ben oui, tout à fait, oui. Maxime? Non, puis c'est vrai qu'avec ce projet de stade. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais ça. Ce serait quand même vraiment très désolant et dérisoire d'avoir ce stade qui, honnêtement, va être beau. Hein, je pense, des plus beaux stades de Ligue 2, sans chauvinisme. Et d'avoir ce stade pour de la nationale, pour moi, c'est un stade qui mérite de la Ligue 1. Quoi. Honnêtement, ça va être un très bel écrin. Donc, je pense vraiment qu'il faut pas lâcher maintenant. Bon, En espérant que Batles n'a pas déjà perdu son vestiaire. eh ben on essaye, en espérant que Batles n'a pas, parce que soi-disant qu'il a perdu la moitié du vestiaire. Ça craint. puis j'ai vu que le Puy était en bonne voie en National 2, donc à ce rythme-là, on aura peut-être un derby auvergnat. Ouais, clairement, le Puy en N1. Moi Faut toujours être optimiste dans la vie. Moi qui avais l'espoir, de voir Clermont-Saint-Etienne l'année prochaine en Ligue 2. Il faut attendre 2 ans. C'est ça. Faut appeler Timothée Chalamet, Fabrice. Ouais, c'est ça. On saute du coq sur le vélo. Ouais, c'est une nouvelle expression. Hein. Monsieur Antoine Lafont, spécialiste cyclisme, alors Pogačar, imbattable. Il a déjà gagné le Tour de France pour moi. Oh, franchement, en mi-chute, oui. Bah, moi, il m'impressionne parce qu'il gagne partout, sur tous les terrains, et de février à octobre. Et malgré les chutes. Oui, parce que c'est vrai qu'il est quand même tombé lourdement. Et puis au final, j'ai cru qu'il allait jamais revenir. Alors bravo à Tom Pidcock qui l'a attendu quand même. Ouais. Parce que bon, la chute fait partie du vélo. Hein. Ouais. Et puis après, première cote dans un secteur de chemin empierré, il est parti. On a l'impression que Pidcock c'était un cadet. Non, il est trop fort. Hein. Donc France Télévisions, c'est peut-être presque pas la peine de retransmettre le Tour de France parce qu'on connaît le vainqueur déjà. Il y a des beaux paysages, heureusement. Et puis il y a Enza Almondor, il faut quand même retransmettre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Enza Almondor. Voilà, si Fabrice Magnier m'écoute, il va me tordre des copains là, Fabrice. Après, Jonas Vingegaard à 100% peut être très très fort aussi. Hein. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais Pogačar, il m'impressionne. Il est impressionnant. Je regarde le vélo depuis très longtemps maintenant et j'ai jamais vu quelqu'un. Ouais. T'en penses quoi, Dominique, de Pogačar? Je pense qu'il a une marge énorme par rapport à tous ses concurrents. Ça va être compliqué de le battre, hein, parce que le gars, il chute lourdement, il se relève et il gagne, quoi. Et puis facile. C'est infernal. Facile. Ouais. Ouais, et puis il se relève, il recommence avec son vélo, lequel il a chuté, il voit que ça marche pas, il prend un autre vélo. Enfin, je veux dire, en plus, ça met un peu du temps à repartir et il repart plein gaz, quoi. Parce que moi, je chute en vélo, je repars pas, moi. Hein. Ça. Il faut que j'attende un peu avant de repartir. Bon, on va voir, petit dernier mot, mais sur Jonas Vingegaard, sur Paris-Nice, là, qui est sur Paris-Nice, on va voir un peu. Qui passe dans la région. C'est ça. Vichy-la-Loge-des-Gardes. D'accord. Donc mercredi. Et merci de m'y avoir fait penser. Et on va voir ce que va faire le concurrent de. Petite pièce sur Matteo Jorgensen.
Bon, c'est enregistré, hein, Ah, mais t'inquiète, hein. tu peux. Je suis sûr de moi. Dominique, j'ai su que tu étais un très bon pilote de rallye. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? C'était ma première grande passion, oui, c'est vrai. Pilote et copilote. J'ai démarré copilote, surtout copilote, quoi. Mais voilà, c'était ma première grande passion. J'ai eu la chance de faire le Monte-Carlo, du temps du Grand Monte-Carlo avec les spéciales de Burzet, Saint-Bonnet-le-Froid sous la neige. Et franchement, c'est un souvenir extraordinaire. Eh ben, j'imagine, une grosse expérience. Arrive à Tannen, non, tu l'aimais bien? Sébastien Loeb, t'aimes bien? Sébastien Ogier? À l'époque, c'était Delcourt. Delcourt, Ragnotti. Jean Ragnotti, voilà, très bon pilote. C'était des phénomènes. Et bon, aujourd'hui, c'est vraiment le Monte-Carlo est aseptisé. Il n'y a plus qu'une quarantaine de voitures. Ça n'a plus rien à voir avec la fête du rallye que c'était il y a 20 ou 30 ans où des millions de personnes se déplaçaient pour suivre les spéciales, quoi. Et avec quelle machine t'avais couru? Alors, j'ai le Monte-Carlo avec une AX Groupa, une petite 1400 cm3, 140 chevaux, et on a fait 22e au général sur 240 voitures, sur un Monte-Carlo pratiquement 80% enneigé. Donc, fabuleux. Ouais, c'est bien, bravo. Et puis 140 chevaux sur une AX, ça doit avancer, hein. Je pense que ça avance pas mal. Bon, l'avantage, c'est qu'on a une voiture qui faisait 700 kg, donc dans les montées, les Cosforce 400 chevaux nous en mettaient un peu, mais dès qu'on avait passé l'école, par contre, ça volait dans les descentes. C'était sympa. Ouais. Antoine, on m'a dit que Fonseca, l'entraîneur de l'OL, était suspendu jusqu'au 30 novembre. Oui, c'est bien. Je suis content. Bah, pas moi. Pas assez ou trop? Pas assez. Ouais, je suis d'accord. Mais il aurait dû prendre un an. C'est quand même long, hein. Ça lui fait jusqu'à la début de saison prochaine, même bien plus. Hein, est-ce qu'on sait si Textor va le virer ou pas? Non, il l'a soutenu dans la presse. Ouais, et même sur les réseaux sociaux, il a fait des grands textes comme quoi c'était une honte. Ah ouais. Je trouve ça honteux qu'il défend. Ah, Textor a dit que c'était une honte? Ouais, il a dit que c'était une honte la suspension. Non, mais... Ouais, si. Ah ouais, il a dit ça. Qu'il l'enterre pas normal, c'est son salarié, mais après, de là le défendre... Non, moi je pense que pour le foot amateur, tous les jeunes qui regardent ça, j'ai lu ça dans la presse. En fait, après, on s'étonne pas que tous les parents des enfants sur les mains courantes autour des stades les samedis, dimanches hurlent contre les arbitres. Mais de toute façon, le foot le cherche bien. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, franchement, on ne peut que condamner vraiment ce qu'a fait Fonseca. Pour moi, c'est insoutenable de soutenir ça. C'est pas possible. Ouais, et puis on se plaint aujourd'hui dans le football français amateur qu'il y a de moins en moins de bénévoles, mais il faut pas chercher. Hein. Les gens, ils se font insulter. Il y en a qui se font agresser physiquement. Parce que quand on voit ça, en plus, je pense que dans le foot amateur, ils n'ont pas forcément aussi peut-être les mêmes codes, et forcément, c'est pas des professionnels, donc ils le vivent pas pareil. Ouais. Mais du coup, un front contre front en Ligue 1, ça peut, pour moi, déboucher sur justement des bagarres au niveau amateur. Enfin, ça peut être décuplé, en fait. Là, quand on revoit les images, si les joueurs et le staff n'enlèvent pas Fonseca, je suis pas sûr qu'ils lui mettent pas un coup de tête parce qu'il pète un plomb. Ouais, complet. Dominique, t'en penses quoi, toi, de cet exemple d'un coach de Ligue 1 là, qui est hallucinant? C'est hallucinant, ça. C'est grave. Toi, t'es coach et t'irais mettre un coup de tête à un arbitre, par exemple, en pétanque? Non, impossible. Non, mais toi, l'arbitre qui vole la partie, je sais pas, moi, si c'est possible, mais... Ça peut arriver, des erreurs d'arbitrage, il y en a dans tous les sports, on en a aussi à la pétanque, mais... Tu gardes ton sang-froid. Si on n'est pas capable de garder sa maîtrise, on n'a rien à faire à haut niveau, quoi. Merci beaucoup. Il faut s'inscrire au MMA et puis on rentre dans la cage. Merci beaucoup, Dominique Usaï. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, l'analyse de quelqu'un qui connaît le sport, qui est coprésident et coach en même temps. Très très bien. Alors, juste quelques résultats. Donc, Renaud Lavillenie qui déçoit, il finit dernier. 5,60 m, il aurait dû rester sur son 5,91 du All-Star Perche. Faut qu'il prenne sa retraite, 38 ans. Pour son retour 15 secondes chacun. Son retour en équipe de France. Son retour en équipe de France en plus. Antoine, il prend sa retraite ou pas? Oui, je pense que c'est bon. Il a plus rien à prouver déjà. Hein. Et puis, de toute façon, avec Mondo... Oui, il a une super carrière, mais là, il est trop loin, effectivement. Il l'a déjà fait, mais il fait l'année de trop, quoi. Après, je comprends, il le dit, c'est un vrai passionné de perche, donc... Maxime, en 15 secondes. On avait Romain Ménil, qui a pris sa retraite à 36. Voilà, ouais. Renaud en a 38. Donc est-ce qu'après 36, on doit arrêter la perche, peut-être?
Ben, je pense, hein. Non, mais après, voilà, quand les résultats sont plus forcément là. 5,60, ça fait mal aux dents quand même. Hein. Ouais, après, c'est compliqué. Je pense que tout sportif est compétitif et a toujours envie de performer. En plus, voilà, il fait de très bons résultats au All-Star Perch, donc je pense que ça l'a galvanisé. Donc je pense que c'est compliqué aussi de dire stop. Ok, Dominique, Renaud Lavillenie doit arrêter ou pas? Bah, je pense que place aux jeunes. Voilà, c'est tout les gars. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Bon, c'est bien, Antoine. Antoine Pogacar-Lafont, bravo. Non. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Alors, quelques résultats. En football, en National 3, Chamanières a battu Mâcon 2-0. Donc, ça, c'est bien. Bravo à Kevin Pradier qu'on avait reçu et puis à ses joueurs. Espali, qui est en Haute-Loire, mais juste pour le souvenir du grand match contre le PSG, a fait un partout contre la réserve de l'OL. Donc, Chamanières est 6e. Espali 10e. L'AB du Clermont Foot a gagné 1-0 à Cessiné, mais l'AB du Clermont Foot est dernière. Malheureusement, en National 3. Donc, bon, enfin bref, on s'inspire des grands. c'est ça. En handball, Cournon a gagné 34-33 contre Angers, qui est dernier. Donc, ils se sont fait un peu peur, mais l'essentiel est assuré. Ils avaient fait 2 bons résultats pour Tourcombo et à Frontignan, le leader, malgré la défaite. Et puis, le volleyball de club de Chamanières s'est incliné 3-1 contre Mulhouse. Mais bon, Mulhouse, c'est vraiment un gros cador du championnat. On va faire un petit quiz. C'est très sympa, les petits quiz. C'est parti, donc 1 point chacun. Dominique, Penaud égale le record d'essai de Blanco. Combien il a marqué d'essais, Damien Penaud? 37 ou 38? Alors, choisis. 38? Eh ben, c'est bien, bonne réponse, 1 point. Antoine, et après, si Antoine ne répond pas, vous pouvez bien sûr répondre. Hein. Usain Bolt a fait 9 secondes 58. C'est le record du monde. Mm-hmm. Il a fait une vitesse de pointe ce jour-là. Il a été chronométré à combien de kilomètres/heure? Dis un chiffre, on s'en fout. 45 hein. Pas loin. C'est 46, non? Ou 44? 44, bravo. Ouais. Bravo, monsieur. J'ai vu la stat passer sur les réseaux, mais faut que Bravo, j'apprenne par monsieur. cœur maintenant. Ça vaut 0,5. Non, ça vaut. Donc Dominique, On a une petite marge. Dominique 0,75 et Il n'a pas dit la marge d'erreur, donc c'est bon. Maxime, Christian Fasino a le record du monde de frappe sur 1000 tirs. Il a fait combien de frappes? Et ben alors sur 1000, je crois qu'il en a fait 992. Bravo, ça vaut 1,5. Mais il l'a regardé avant l'émission. C'est un tout pile. Dominique, Philippe Suchot, il a combien de titres de champion du monde? 14. Bravo. Ouais, Dominique est en tête, hein, largement. Non, je plaisante. Fonseca, le coach de l'OL qui va mettre son front contre celui de l'arbitre. Le nom de l'arbitre, monsieur Antoine? Je donne ma langue au chat, comme on dit. Là, Tu donnes ta langue au chat? Ah oui, je ne sais pas du tout. D'accord. Maxime? Monsieur Benoît Millot. Bravo Maxime, bravo. Alors maintenant, un petit peu plus difficile, donnez-moi à tour de rôle, on va démarrer par Dominique, les 10 derniers vainqueurs de Roland-Garros, parce que ça sera bientôt là. Allez Dominique, un premier nom. Nadal. Ouais, très bien. Antoine? Djoko. Bon, je vais pas dire Djoko, il l'a dit, mais Wawrinka. Ouais, Wawrinka. Maxime? Djokovic. Ouais, très bien. Dominique? On passe, hein, après, si tu sais pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, je passe. Antoine? Alcaraz. Ah non, on n'a pas dit Alcaraz. Après, Maxime? Federer. Ouais, Federer. Dominique? Sinner. Non, Sinner n'a jamais gagné Roland-Garros. Antoine? Punaise. Là, ça va se compliquer, hein, ce que vous avez dit, les 5. Gustavo Kuerten. Oui, bravo, monsieur. Ah. Alors là, tu vois, je fais bien de t'appeler Antoine Pogacar-Lafont. Oui, bah, alors, je sais pas si. Il serait capable de gagner un grand chelem en se mettant au tennis. Lui. Ensuite? On parle des Français ou pas? Parce que Non. Noah. Les 10 derniers. Non. Non, l'autre, il y en a un qui est argentin. Gaston Gaudio, ça c'est difficile. En 2004 en plus, non? Il y a l'entraîneur d'Alcaraz qui l'a gagné. Ouais, les entraîneurs. À part Murray qui a entraîné Djoko. Ferrero. Murray. Juan Carlos Ah ouais, Ferrero. Juan Carlos. Ouais. Ouais, il y a Alberto Costa. Et le dernier qui est très connu, qui vit avec Steffi Graf, Je suis pas dans les people. américain. André Agassi, les amis. ouais, Agassi. Voilà. Et combien de buts encaissés? Là, ça, c'est la question subsidiaire qui permet donc une semaine de vacances à Miami avec la personne de son choix. Combien de buts encaissés par le Clermont Foot l'année dernière, qui finit dernier de Ligue 1? 66? Non, moins. 54. Plus. 62. Moins. 60.
Bravo Antoine. Donc tu partiras à Miami avec la personne de ton choix. Je réfléchis. Voilà, donc cette émission est terminée. Vous pouvez retrouver l'émission en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Merci Dominique Usaï d'être venu nous voir. On te réinvitera, ça c'est une certitude, parce que tu es très sympa et tu connais le sport sur le bout des doigts. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous et bonsoir à tous. Avec plaisir. À mardi prochain. Au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.